presentations yesterday, Dans notre présentation de la veille, we were considering the condition of God's church, nous avons considéré la condition du peuple de Dieu, not only here at the end of the world, but also in the history of Christ. non seulement ici à la fin des temps, mais aussi dans l'histoire de Christ. We briefly mentioned the history of Jeremiah, Nous avons résumé brièvement l'histoire de Jérémie, and even though we didn't really discuss it, I made a reference to the history of Moses. et même si nous ne l'avons pas discuté, mais j'ai fait une référence dans l'histoire de Moïse. We began to explore Nous avons commencé à explorer the reality that history repeats, la réalité de la répétition de l'histoire, which is in agreement with Solomon. qui est en accord avec Salomon. He doesn't say history repeats, he says there's nothing new. Même s'il ne dit pas que l'histoire se répète, mais dit il n'y a rien de nouveau. So in after years, Et après les années, whatever happens is nothing new. It's all the same that's happened before. ce qui se passe, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours quelque chose qui s'est déjà réalisé précédemment. And we began to explore this possibility, Et nous avons commencé à explorer cette possibilité, this reality in fact. cette réalité du moins. I mentioned about William Miller's rules. J'ai mentionné les règles de William Miller. So we want to read a Spirit of Prophecy quote Donc j'aimerais qu'on lise une citation de l'Esprit de prophétie that talks about his rules. qui parle de ces règles. So this is taken from the Review and Herald, C'est pris de Revue and Herald, November 25th, 1884. le 25 novembre 1884. So it's me. Yeah, I've got mine anyway. Alors, ceux qui se sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange doivent sonder les Écritures sur le même plan que le père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé les interprétations de la prophétie et la chronologie prophétique, le père Miller donne un exemple simple qui suit, mais intelligent et important des règles pour l'étude biblique et son interprétation. So in this passage, Dans ce passage, Ellen White says that the people who proclaim the third angel's message Ellen White nous dit que les gens qui ont proclamé le message du troisième ange are searching the scriptures, are studying, sondent les Écritures using the same plan or the same rules that William Miller used. en utilisant le même plan ou les mêmes règles que Miller a utilisées. She quotes one of his books, Elle cite l'un de ses livres. Elle nous dit les interprétations de la prophétie et la chronologie prophétique en français. and in this book, Et dans ce livre, she says that he gives a list of his rules, elle dit qu'il nous a donné une liste de ses règles. and there are 14 of them. Et il y en a 14. Do we have them with us? Yeah, I've got them. No, I mean, printed. Yeah, for the booklet of the cartoon graphic. Do you have a copy of it so I can Yeah. see? They have that? Yeah, in Wednesday. So we'll So have it. in this booklet, Dans ce livret, which I think we're going to give out later in the week, que nous allons vous en distribuer un peu plus tard dans la semaine, it has a list of the rules. donc c'est le livret des cartes et des graphiques d'études. Donc vous aurez en première page les 14 règles de William Miller et la citation qu'on vient de lire. And the citation you just quoted is there. The quotation is Okay. there. So she's going to list the first 5 rules, Donc là, Ellen White, elle va donc citer les 5 premières règles. and then at the very last part of the paragraph, she says the above. Et elle dit, à la dernière partie du paragraphe, ce qui est avant. Elle dit, ce qui précède est une partie de ces règles, et dans notre étude de la Bible, nous devons tous bien prêter attention aux principes qui sont établis. So she lists the first 5 rules of the 14 rules. Donc, elle liste les 5 premières règles des 14 règles. She says they're only a portion, Et elle dit, en fin de compte, ce n'est juste qu'une partie.
And she says we would do well in our Bible study to take heed to these principles. Et elle dit que nous ferions bien dans nos études bibliques de prêter attention à ces principes. Now, I want to say, Et j'aimerais dire, Ellen White is very careful in what she does. Ellen White est très attentive et soigneuse dans ce qu'elle fait. She could have listed 3, 5, 10, or all of the rules. Elle aurait pu lister 1, 3, 5 ou même 10 de ces règles. There's a reason she only lists the first 5. Mais il y a une raison pour laquelle elle a listé que les 5 premières. One of them is that these first 5 are the most important. L'une des raisons, c'est que les 5 premières sont les plus importantes. And the second Et la deuxième raison, is the number 5 la cinquième, is a symbol of Bible prophecy. c'est un symbole de la prophétie biblique. So, I don't know if you've ever thought about this. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. Everything in the Bible, Tout dans la Bible, virtually, quasiment, is a symbol of something. est un symbole de quelque chose. So, if I were to ask you Si je devrais vous poser la question, the number 10, le chiffre 10, it's a symbol. c'est un symbole. What would the number 10 be a symbol of? Ça serait un symbole de quoi, le chiffre 10? Perfection. Perfection? Why would you say perfection? Pourquoi dirais-tu la perfection? Because she heard about it. Okay. I would say perhaps the clearest way of looking at the number 10 Et je dirais, l'une des façons les plus simples de regarder au chiffre 10, is the 10 Commandments. c'est les 10 commandements. Yeah? So 10 Commandments are the easiest place to think about the number 10. Et les 10 commandements, c'est l'endroit le plus simple pour penser au chiffre 10. And we know that there's 2 tables, Et nous savons qu'il y a 2 tables. and there's 4 commandments on one, 6 on the other. Il y a 4 commandements sur une table et 6 sur une autre table. And these 4 commandments here, Et ces 4 commandements-là, what are they connected to? ils sont en lien avec quoi? With God. They're God, Donc these le- ones. Et les 6 autres? Man. The man. So this is divine Ça, c'est divin and the human. et humain. So you can begin to see how you can connect these thoughts together. Vous pouvez voir de quelle façon vous pouvez relier ces pensées ensemble. So if I pointed out this brother over here Alors, si je pointe donc ce frère, and I said, he told me that he loves God, et je dis, il m'a dit qu'il aimait Dieu. and we want to find out if that's true or not. Et il nous faut savoir si c'est vrai ou pas. So how would you know? Alors, comment le sauriez-vous? How would you know if this brother loves God? Alors, comment sauriez-vous si cet homme aime vraiment Dieu? You'd check it with these ones, Vous wouldn't you? allez vérifier avec cette partie-là, n'est-ce pas, l'humain? Yeah? So you know if you love God, Donc, vous savez si il aime Dieu, if the person loves his brother. si cette personne, elle aime son frère. So this, Donc, cela, these 6 are the proof of these 4. les 6 commandements sont donc la preuve des 4 premiers. So it's very easy to see, hopefully, Et il est can très see. facile de voir that these 6 are a repeat of these 4. que les 6, là, c'est une répétition des 4 premiers. And these 6 prove these 4. Et que les 6, là, ils prouvent donc les 4. So if you want to test Donc, si vous voulez tester, if someone's keeping the first 4 commandments, si quelqu'un observe les 4 premiers commandements, you just check how they're keeping the last 6. vous devez juste vérifier s'ils aiment les 6. So they're the same. Parce que ce sont la même chose. Love to God and love to man are the same thing, aren't they? L'amour de Dieu et l'amour de l'homme, c'est la même chose, n'est-ce pas? So you know Donc, vous savez that this is a repeat que c'est une répétition and et an enlargement. et un élargissement. Because it's not the same words, it's not even the same number. Parce que ce n'est pas les mêmes mots, même pas les mêmes chiffres. So this table explains this table. Donc la table des 6 explique la table des 4. So let's just summarize all of that. Alors résumons tout cela. The number 10, Le chiffre 10, the easiest place to see is the 10 commandments. la meilleure façon de le voir, c'est dans les 10 commandements, Divided into 2, love God, love man. qui sont donc divisés en 2 parties, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. And the second one, love to man, Et le deuxième, là, aimer l'homme, explains or proves the first. explique et prouve la première table.
So you have these two tables. Vous avez donc ces deux tables. The second one explains the first La deuxième explique la première and proves the first. et prouve donc la première. So, prove. Donc Or- preuve, P-R-I-U-V-E. P-R-I-U-V-E. So Preuve. the second one proves the first. Donc elle prouve, la deuxième prouve la deuxième, la première. So the second one La deuxième, is a test. c'est un test. So I'm going to test this brother, Et si je veux tester mon frère, whether he loves God or not. s'il aime oui ou non Dieu, And what's the evidence? quelle serait donc la preuve? It's right here. Elle est là. So I'm going to prove Donc je vais prouver if the foundation si le fondement of this person, de cette personne, which is their relationship to God, is true or not. donc la relation de Dieu qu'il a avec Dieu, donc est bonne ou vraie. And the second table proves whether it's correct or not. Et la or deuxième true. table va prouver si c'est vrai ou pas. So I want us to see, Donc j'aimerais que vous puissiez we voir. haven't discussed a lot about these charts here, Nous n'avons pas encore discuté beaucoup sur ces but I cartes-là, mentioned them yesterday. mais je les ai mentionnées hier. They have a very similar relationship. Elles ont vraiment une relation similaire. This chart in 1850 La charte de 1850, was produced 8 years after this one, elle a été produite 8 années après celle-ci, 1842, en 1842, la and this production. one proves this to be correct. Et la carte de 1850 prouve que la carte de 1843 est correcte. So you can get these charts and you can bring them here, Donc vous pouvez prendre ces deux cartes-là et les apposer là, and they have a very similar relationship. et vous verrez qu'elles ont une relation très analogue. And one more thing I want us to notice, Et une autre chose que j'aimerais que vous notiez, you've got the number 10. vous avez le chiffre 10, What other number do we have? et quel autre nombre avons-nous? 46. Nous avons le chiffre 46. So we can see the number 46 is connected to the number 10. Nous pouvons voir que le nombre 46 est en lien avec le chiffre 10. And if you're familiar Et si vous êtes with accoutumé the Gospels, avec l'Évangile, you'll know something about the number 46. vous savez quelque chose au sujet du nombre 46. If you went to John chapter 2, Si vous allez dans Jean 2, verse 20, le verset 20, there's a discussion, an argument il y a une discussion, une argumentation between Jesus and the leadership. avec Jésus et les leaders et les dirigeants. Jesus has begun his ministry Jésus il commence donc son ministère and he's going to clean the temple. et il va purifier le temple. And in the process of this cleaning, Et dans le processus de cette purification, they're going to ask him to give them a sign ils vont lui demander de lui donner un signe, of his authority to do le what he's signe doing. de son autorité pour expliquer pourquoi il fait cela. Jean 2, 20, And so we're going to read from verse 19, John 2:19. et on va commencer la lecture au verset 19. Jean No, we'll 2, go to verse 19. 18. On commence la lecture au verset 18. Verse 18, they say, give us a sign. Au verset 18, il lui est demandé un signe. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Et Jésus répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le... 18. 18 and No, 19. just 18. Donc on lit que le 18. So 18, Le verset 18 they say, give us a sign. nous dit, donne-nous un signe. Now this sign, Ce signe, you can change the word and say proof. vous pouvez donc le changer par le mot preuve. They're saying, give us proof Prouve-nous of what authority you have to do these things. par quelle autorité tu as pour faire ces choses. What are the things? Quelle autre chose The cleaning of the temple, which is from verse 13. que la purification du temple qui est à partir de verset 13. So they're asking for proof that he has the authority to clean the temple. Donc en fin de compte, il lui demande une preuve pour expliquer l'autorité qu'il possède de purifier le temple. Then Jesus gives a very funny answer, verse 19. Et Jésus donne une réponse assez intéressante au verset 19. Il répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Who's the them? C'est qui les et leur du moins, leur. C'est qui leur? Juif, Jew, the Jew. Which Jews? They're the Oui, Jews. oui, ce sont les Juifs, mais qui?
Pharisees. Yes, this is the leaders, Là, the guides. c'est les guides, les dirigeants. So Jesus says to the leaders, Donc Jésus dit aux dirigeants, destroy this temple, détruisez ce temple and in 3 days I will raise it up. et en 3 jours je le relèverai. It's a very famous Bible passage. Et c'est un verset biblique très célèbre. It says this temple. Il dit ce temple. What is this temple that Quel he's est- referring to? Quel est donc ce temple dont il fait référence? His body. So most Christians say it's his body, Là, beaucoup de chrétiens disent qu'il s'agit de son corps. and there's an application for that. Et il y a une application pour cela. Now Jesus deliberately makes his words complicated to understand. Et Jésus, de façon délibérée, fait que ses paroles sont compliquées à He comprendre. doesn't want to make it clear. Il ne veut pas les rendre claires. Now remember, Rappelez-vous, they're standing in the temple. ils se tiennent au temple. He's just cleaned that temple, Il vient juste de purifier ce temple. this temple. Ce temple. And the temple he's just cleaned, Et le temple qu'il vient de purifier, they say, ils disent, give us proof that you have authority to do this. prouve-nous que tu as l'autorité pour faire cela. That's the last part of verse 18. Et la- These things. La dernière partie du verset 18, ces choses. And Jesus is going to now give him the proof. Et là, maintenant, Jésus va leur donner la preuve. He says, if you destroy this temple, Il lui dit, si vous détruisez ce temple, the one that they're standing in, celui là où ils se tiennent debout, what will he do? qu'est-ce qu'il fera? He's going to raise the temple in 3 days. Il va relever le temple en 3 jours. So now, as I say, most people understand it to be his body. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent comme étant le corps de Christ. 3 days, Mais 3 jours, Friday, Sabbath, Sunday. vendredi, samedi, dimanche. Who's the body of Christ? Qui est le corps de Christ? The church. Okay, so it's the church we're saying is the body. On dit que c'est l'Église le corps. But we just said a minute ago this was Jesus' literal body. Mais là, il y a quelques instants, on vient de dire qu'il s'agissait du corps littéral de Jésus. So my question is, Donc ma question est do celle-ci. you want to understand things literally or symbolically? Voulez-vous comprendre les choses de façon littérale ou symbolique? Symbolically. Symbolique. So this is not his literal body, Donc il ne s'agit pas de son corps littéral. even though there's an application for that. Même s'il y a une application pour cela. These people have a problem, Ces personnes ont un problème. because if we went 4 chapters forward to chapter 6, Parce que si on va donc dans quatre chapitres plus tôt, vers le chapitre 6, they're in Capernaum. ils se trouvent à Capernaum. And Jesus is going to tell them to eat his flesh and drink his blood. Et Jésus donc va leur dire donc de manger sa chair et de boire son sang. Would you do that literally? Littéralement, feriez-vous cela? Non. The disciples did. Les disciples l'ont fait. They said, we're not cannibals. Ils ont dit, mais nous ne sommes pas des cannibales. So we're back in John chapter 2, Donc si nous retournons donc dans Jean 2, and in verse 21, we'll read verse 21. et nous lirons le verset 21 dans Jean 2, mais il parlait du temple de son corps. So if he's talking about the temple of his body, Donc s'il est en train de parler du temple de son what is corps, the temple of his body? quel est donc le temple de son corps? Is it his literal body Est-ce son corps littéral or his symbolic body? ou bien le corps symbolique? So if it's his symbolic body, what is that body? Donc si c'est symbolique, quel est donc ce corps? It's the church you just told me a minute C'est ago. l'Église, vous venez de me le dire il y a de cela quelques minutes. Let's just draw that out. Alors dessinons cela. When is Jesus baptized? Quand est-ce que Jésus est-il baptisé? You know? 27. 27, En l'an 27, in the autumn. en automne. The same automne. Yeah, okay. Okay. So this is the autumn of 27. Voici l'automne de l'an 27. If we had read carefully chapter 2, Et si nous avions lu avec soin le chapitre just 2, read verse 13. on va lire le verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. It's the Passover. Là, c'est la Pâque. When is the Passover? What time of year? Quand est-ce la Pâque? Quelle période de l'année? Spring. In the spring. Au printemps. So he's baptized, Il est baptisé. then now it's the spring. Maintenant, là, c'est le printemps. So what year is it? Donc, quelle année est-ce?
on est au baptême 27 et après on est Got baptized in 27. en autumn. automne 27. Ok, 28. So we're in 28. Donc nous sommes à l'année 28. And it's the spring. Et c'est le printemps, P-R-I-N. P-R-I-N-I. Yeah. Ah non, I, pardon, I-N. I-N. So it's the spring. Donc c'est le printemps. Now, if we went to Daniel 9, Et si vous allez dans Daniel 9, how long is Christ going to minister for? pendant combien de temps Christ va-t-il exercer son ministère? It says, in the midst of the week, Parce qu'on nous dit au milieu de la semaine, the oblation shall cease, l'oblation va cesser. which means there's no more sacrifices in the middle of the week. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice au milieu de la semaine. How long is a week? Et combien de temps est-ce une semaine? 7 days. 7 jours. Eh? J, O. So there's 7 days. Il y a 7 jours. Now, if it's 7 days, S'il y a 7 jours, did Jesus minister for 7 days? est-ce que Jésus a œuvré durant 7 jours? Of course, it wasn't 7 days. C'est bien sûr, c'était pas It was 7 7 jours. what? C'était 7 quoi? Years. 7 years. Cette année. So why did we go from days to years? Alors pourquoi on passe de jour à année? One day equal 1 year. Okay, 1 day equals 1 year. Un jour égale une année. So you find this in 2 Bible references. Donc vous le trouvez dans 2 références bibliques. First one, La première, Ezekiel. Ézéchiel. Where is it? Mais où? I'll give you a clue. Je vous donne une idée. Ezekiel what? Ézéchiel quoi? You don't have to look in your Bibles, it's on the board. C'est sur le tableau, nul besoin de regarder votre... So do you think that's a coincidence? Alors, est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? There's no coincidences. Non. The other place? Et l'autre endroit? Numbers. 1434. Good. So you can see this number 46 comes up a lot of places. Donc vous voyez que ce nombre 46, on le trouve dans plusieurs endroits. So what happens in the midst of the week? Qu'est-ce qui se passe au milieu de la semaine? Crucifixion. Il est crucifié. And what year is that? Et quelle année est-ce? 31. 31. 31. And what time of year? Et à quel moment de l'année? Eastern. Spring. Donc printemps. Passover. Durant la Pâque. Yep, that's what everybody's celebrating this weekend. Et c'est ce que tout le monde célèbre ce week-end. So this is 3.5 years. Donc là, voilà 3 ans et demi. We agree with that? Nous sommes d'accord avec ça? Yeah? Oui? Good. Between the autumn and the spring, Entre l'automne et le printemps, how many months is that? combien de mois est-ce? 6 months. Il y a 6 6 months mois. is half a year. C'est la moitié d'une année. And it's 3.5 years. Et ensuite, là, 3 ans. So it's half a year, then there's another 3 years. Donc il y a la moitié d'une année, ensuite il y a 3 années. So this is the Passover. Donc voici la Pâque. I put P for Passover. Je mets P pour la Pâque. And it ended in the Et Passover. ça se finit à la Pâque. That's 28, Et là, c'est l'année 28, 29, 29, 30, 30 31. et 31. So if we put the Passover, Donc si nous mettons la Pâque, you've got 4 Passovers. donc nous avons 4 Pâques. So Jesus says, Donc Jésus, il dit, if you destroy this temple, si vous détruisez ce temple, that building, cette construction, he's going to raise up another temple, il va donc susciter et relever un autre which temple, is his body. qui est donc son corps. And how long is it going to take him to do that? Et combien de temps que ça va lui prendre? 3 days, it 3 says. jours, il nous est dit. But if we use Donc si nous utilisons day for a year, un jour pour une année, we see nous voyons, it's 1, c'est 1, 2, 2, 3, 3,
Not 3 days, but 3 years. Non pas 3 jours, mais 3 années. And what happens at the cross Et que s'est-il passé à la croix when Jesus goes to heaven quand Jésus est allé au ciel in AD 31 en l'an 31? for the next 3.5 years? Pendant les 3 années et demie qui ont suivi, Who's doing the work of the gospel now? qui accomplit l'œuvre de l'évangile maintenant? Because it's not Jesus. Parce que ce n'est plus Jésus là. Disciples. His disciples. Ses disciples. So we know the disciples Nous savons que ces disciples have a training. ont été formés. How long is their training? Et combien de temps a duré cette formation? 3 years. 3-year training. Ils ont eu 3 ans de formation. So they had this 3-year training, and after the training, Ils ont eu ces 3 années de training, de formation, et après, they're ready to do their work. ils sont prêts pour faire leur œuvre. What happens 50 days after the resurrection? Que s'est-il passé 15 jours après la résurrection? Pentecost. 50 jours après la résurrection, la Pentecôte. They're in the upper room. Ils sont dans la chambre haute. They've been there for 10 Ils days. sont là depuis 10 jours. 10 days. 10 jours. Remember we spoke about 10? On n'a pas parlé de 10 là? So you've got 10 days there. Donc là, vous avez 10 Tongues of jours. fire come down, Les langues de feu descendent. and they speak in all these different languages. Et ils parlent toutes ces langues différentes. All of this is in 31. Et tout cela se passe en l'an 31. And now begins the work of evangelism, Et là commence l'œuvre de l'évangélisation, not by Christ, non pas par Christ, but by his church. mais par son Église. Because now the church are ready to do their work. Parce que maintenant, l'Église est prête pour faire son travail. Because it took Christ 3 days, 3 years Parce que ça a pris à Christ 3 jours, 3 années to build his church, pour construire son Église, his body. son corps. So here they're ready to do this work. Et là, voilà, ils sont prêts pour faire cette œuvre. I want us to see, J'aimerais que vous puissiez voir. by the way, we know what this date is, yes? Nous savons quelle est cette date-là. 34 C'est l'année 34. AD. L'année 34 And après that's marked by Jésus-Christ. what? Et cela est identifié par quel événement? The stoning of Stephen. La lapidation d'Étienne. Stephen. I-T-I-E-N-N-I. That's Étienne. So that's the stoning of Stephen. Ça, c'est la lapidation d'Étienne. And then the gospel goes to the world. Et ensuite, l'évangile a été propagé dans le monde. For the Jews and then the world. Pour les Juifs et après pour le monde. First 3.5 years Christ does. Et pendant les 3 premières années, Christ l'a fait. Trains his disciples for Il- 3 years. Il a donc formé ses disciples pendant 3 années. They're going to destroy Christ. Ils vont donc détruire Christ. What else are they going to destroy? Mais quoi d'autre ils vont détruire? Here. Ici, là, en l'an 31. They're going to destroy their temple, aren't they? Ils vont détruire également leur temple, n'est-ce pas? Because now all the sacrificial system is done away with. Parce que maintenant, le système des cérémonies, des sacrifices est fini. I'll give you one Bible verse to prove this. On va lire un verset biblique pour prouver cela. First we read verse 17. Premièrement, on va lire le verset No, verse 16. 16 de John 2. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Retirez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de négoce. Whose house is this? » Et là, de quelle maison s'agit-il là? It's God. The Father's house. La maison du Père. What house is it he's talking about? Mais de quelle maison parle-t-il là? The Jerusalem Temple. You could argue it's his body actually, On peut aussi dire que c'est son corps, but it's the temple. mais c'est le temple. So we'll do a picture of a temple On here. fait une image du temple. Là. So here's the temple. Voici le temple. And who owns this temple? Et à qui appartient ce temple? His father. The Father. À son père. This is the Father's house. Donc c'est la maison du père. We read from Matthew 23 yesterday. Let's go back there. On retourne à Matthieu 23, nous l'avons lu hier. As you're turning there, Et alors que vous y allez, Matthew 23 Matthieu 23 is just before the cross. se passe juste avant la croix. He's just cleaned the temple, Il vient juste de purifier le temple and after cleaning the second time, pour la deuxième fois. after he's cleaned the temple, Et après l'avoir purifié,
That's Matthew 21. Donc là, c'est Matthieu 21. This is after the triumphal entry. C'est après donc l'entrée triomphale. Today, Catholics call it Palm Sunday. Les catholiques l'appellent l'Ascension, c'est ça? Les rameaux, c'est ça? Les rameaux, ok. That's tomorrow. C'est demain. Then the next day, Et le jour d'après, he cleans the temple. il purifie le temple. So he's going to clean the temple just before he dies. Donc il va purifier le temple juste avant sa mort. And we're in Matthew 23. Et là, nous sommes dans Matthieu 23. Here, Ici, là, at the beginning of this fight, au commencement donc de cette lutte, whose temple is this? à qui appartient le temple? His father. Father's temple. C'est le temple du Père. Now, remember, Rappelez-vous maintenant the close of probation que la fin du temps de grâce is here. est ici. But I want us to see something. Mais j'aimerais que vous voyiez quelque chose. We're in a number of verses from Matthew 23. Donc là, nous allons lire des versets de Matthieu 23. Oh, by the way, if you read the first part of 37, Si vous lisez la première partie de 37, it says, "Oh, Jerusalem, Jerusalem." là, on voit « Ô Jérusalem, Jérusalem ». Is that repeat and enlarge? Est-ce une répétition et un élargissement? No, it's a doubling. It's just a doubling, remember? Rappelez-vous, c'est un doublement. There's no enlargement. Il n'y a pas d'élargissement là. You're saying the same word twice. Parce que vous répétez 2 fois le même mot. That was just a quick test. C'était juste un test. We're going to read verse 38. Maintenant, nous allons lire le verset 38 de Matthieu 23. « Voici, votre maison vous est laissée désolée. So it talks about the house. » Là, il parle de la maison. Whose house is it? Mais de quelle maison s'agit-il là? À qui? À qui? À qui est cette maison? The house of the Jew? It says your house. Parce qu'il dit votre maison. Who's he speaking to all through this chapter? À qui parle-t-il tout le long de ce chapitre? The Pharisees, the leaders. Aux dirigeants, aux pharisiens. What house is this? À qui est cette maison? So it was the house of his father. It's the same house. Donc c'est la même maison. Now who owns the house? Maintenant, à qui appartient la maison? Leaders, guides. Guides is the same. At the Jew, they said. So before, Avant, it was the father's house. il s'agissait de la maison du Père. Now it's their house. Maintenant, il s'agit de leur maison. Can see that? Vous pouvez voir cela? So he's talking about that temple Donc, il parle là du temple. and what's going to happen Et ce qui va se in passer a couple of days. dans 2 jours. Because it's about Monday, Tuesday, I think. Là, c'est peut-être lundi, mardi. And come Friday, Et ensuite arrive vendredi, Passover, la Pâque. what's going to happen to that temple? Qu'est-ce qui va se passer pour ce temple? When Jesus is on the cross. Alors que Jésus est sur la croix. The curtain Le rideau gets torn in two. est déchiré en 2. So the whole of the inside of the temple gets desecrated. Donc, en fin de compte, le temple a été souillé. Because God the Father no longer recognizes that building as his. Parce que maintenant, le Père ne reconnaît plus ce bâtiment comme lui appartenant. Says that house Il dit, cette maison is your house. est votre maison. And what else did he say in the last word of this verse? Et quel est donc le dernier mot qu'il dit dans ce verset It's 38? desolate. Elle est désolée. So what does desolate mean? Qu'est-ce que ça signifie, désolée? It's wasted, destroyed. Elle est détruite. So it got destroyed when the curtains got torn. Elle est détruite quand le rideau est déchiré. But that was just a sign Mais là, c'était juste un signe or a deposit, ou un acompte. or in the English you call it an earnest. On dit un acompte. And all of that is for what's going to happen in a few years. Et tout cela, c'est pour ce qui va se passer dans les prochaines années. In AD 70, the house is going to be literally totally destroyed. Parce qu'en l'an 70, la maison va être totalement détruite. Verse 37, Le verset 37, we looked at that doubling. nous avons regardé au doublement.
if you read verse 37, Si nous lisons le verset 37, it said, if you had obeyed and listened to me, il dit si vous m'aviez obéi et écouté, I would have gathered you together. je vous aurais rassemblés. Like what? Comme quoi? Like a chicken Comme une poule gathers all of her chicks, qui rassemble tous ses poussins. but they would not. Mais ils n'ont pas voulu. The last part of the verse, but ye would not. Mais vous ne l'avez pas voulu. Verse 38, Le verset 38. therefore Par conséquent, your house is left to you desolate. votre maison vous est laissée désolée. Now we know that that temple Et nous savons que ce temple was a symbol. est un symbole. It's a symbol Les symboles of the church, étaient donc un symbole de l'Église, also a symbol of a human being. mais aussi un symbole d'un être humain. Because what was supposed to be on top of the Ark of the Covenant Parce que qu'est-ce qui devait être sur le haut de l'arche de l'Alliance? There's the Ark of the Covenant. I don't know if you can all see it. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. What was supposed to be above it? Qu'est-ce qui était supposé être au-dessus? The Shekinah glory. La Shekinah de gloire. The Shekinah glory La Shekinah was a symbol était donc un symbole of the Holy Spirit du Saint-Esprit. because it's over the law. Parce que c'est sous la loi. And where's the law supposed to be? Et c'est sur la loi. Et donc, où est-ce que la loi doit être? In your heart. Dans notre cœur. And we are the body of God, Et nous sommes le corps de Christ. or the temple Ou le temple de Dieu. of the Holy Spirit. Ou le temple du Saint-Esprit. So all of this literal building Donc tous ces immeubles, donc ces bâtiments littéraux, was a parable sont donc une parabole or an example of a spiritual reality. ou un exemple d'une réalité spirituelle. So it was God's will Donc c'était la volonté de Dieu to get this house, d'avoir cette maison, get us, nous avoir and clean us up. et de nous nettoyer. If we were cleaned up, Lorsque nous sommes nettoyés, the law would be there. le Seigneur serait là. Not only the law, Non seulement la loi what else would be there? serait là, mais quoi d'autre? The Holy Spirit, the Le Shekinah Saint-Esprit, glory. la Shekinah de gloire. But after this period of time, these 3 years, Mais durant cette période de temps de 3 ans, he says it's too late now. il nous a dit, maintenant c'est trop tard. Your house, Votre maison, your bodies votre corps, vos are now corps left desolate. seront laissés désolés. So I want us to see, Donc j'aimerais que vous puissiez voir, when he talks about the house, quand il est fait mention de la maison, he's talking about this building. il nous est fait il nous dit, il parle de ce bâtiment. But symbolically, Mais symboliquement, he's talking about the church. ça nous parle de l'Église. I-G-L-I-S-E. So this temple was a symbol of the church. Donc ce temple, c'est un symbole de l'Église. What's Christ want to do here? Et qu'est-ce que Christ va faire là? Clean the church out. Il va donc purifier l'Église. Who owns that church? Qui possède cette Église? À qui appartient-elle? This is my Face, father. c'est l'Église du Père. 3 years later, Mais 3 ans après, what does he say about the church? que dit-il au sujet de l'Église? Yo. He says it's left desolate. Il nous dit qu'elle est laissée désolée. Desolate means it's going to be destroyed. Désolée, ça veut dire qu'elle sera détruite. So the church is going to be destroyed. Donc l'Église va être détruite. And who owns the church now? Et qui possède l'Église maintenant? The leaders own the church. Ce sont les dirigeants. So God has disowned the church. Donc Dieu là ne la possède plus. So you know what example is it when a husband Quel exemple est-ce lorsqu'un mari disowns his wife? ne déshonore donc ou sa femme? What do we call that? Comment nous appelons ça? Divorce. Il We know that divorce. the church Nous savons que is the l'Église bride of est Christ. l'épouse de Christ. So what's Christ done? Qu'est-ce que Christ a fait? Here, Là, il he's divorce. divorced his church. Il a divorcé de son Église. I want us to see that. J'aimerais que vous puissiez voir cela. Now, they don't really know that, Il le savait déjà. and he still gives them another 3.5 years. Et il leur donne encore 3 ans et demi. Some people have some more time, Et not everyone. c'est certaines personnes qui ont un peu plus de temps, mais pas tout le monde. Because he's not going to speak to the high priest, is he? Parce qu'il ne va plus s'adresser au grand souverain sacrificateur, n'est-ce And he's pas? going to heal the ear of the high priest's servant. Et par contre, il va guérir l'oreille du serviteur du grand prêtre.
So the house is left desolate here. The church is desolate. Donc l'église, là, la maison est laissée désolée, là. Here is the close of probation. Là, c'est la fin du temps de grâce. And then you've got another 35, 36 years Et là, vous avez encore 35-36 années before the down payment is fully paid for. avant que le deposit soit vraiment payé. And that's in AD 70. Et If là, you nous know. sommes en l'année 70, vous le savez tous. So as we consider this, Alors que nous considérons ces choses, I want us to see the importance of numbers. j'aimerais que vous puissiez voir l'importance des nombres. The number 10 Le chiffre 10 is a symbol of test, est un symbole du test. means testing. Ça veut dire qu'on est testé. We didn't read John 2:20. Nous n'avons pas lu Jean 2,20. Let's read that On va lire Jean 2. because we spoke about the number 46, remember? Rappelez-vous, nous avons parlé du chiffre 46. Alors Jean 2,20. Alors les Juifs dirent, on a mis 46 années à bâtir ce temple et tu le relèverais en 3 jours. So I'm in the total agreement Je suis en accord parfait. that these 3 days are the 3 days that Jesus is buried for. C'est représente les 3 jours durant lesquels Jésus a été enterré. I'm not saying that's not correct, it is correct. Je ne dis pas que cela n'est pas correct parce que ça l'est, But I wanted to show you mais j'aimerais vous montrer there's a much deeper spiritual application here qu'il y a une application beaucoup plus profonde là that can teach us a lot about prophecy. et qui peut nous enseigner beaucoup sur la prophétie. It takes 46 years to build a temple. Cela nous a pris 46 années à bâtir ce temple. We can see that the building of the temple Vous pouvez voir là que la construction du temple has to be connected with the Ten Commandments. doit être connectée avec les 10 commandements. The Ten Commandments Les 10 commandements are 10 tests. sont 10 tests. So the number 10 is test. Donc le nombre 10, c'est un test. Now, if we were to go to Revelation, S'il nous fallait aller maintenant dans l'Apocalypse, particularly Revelation 17, Apocalypse 17, Revelation 13, Apocalypse 13, Revelation 12, Apocalypse 12, 13, 17, all 3 chapters tous ces 3 chapitres talk about a beast. nous parlent donc d'une bête. This beast here, Cette bête-là, this beast here, là, this beast here. et également là. They're all the same beast. Les 3 sont la même bête. It says chapter 12, 13, 17. Là, il s'agit du chapitre 12, 13, 17. And in each of these 3 chapters, Et dans chacun de ces chapitres, this beast cette bête has 10 horns. a 10 cornes. And these 10 horns Et ces 10 cornes are the enemies of God's people. sont les ennemis du peuple de Dieu. So the number 10 Le chiffre 10 not only equals a test, non seulement équivaut au test, it also means enemies. mais ça veut dire ennemi. I, double N, I, M, non, I, no I. Ennemi, M-I. So it also symbolizes an enemy. Cela symbolise aussi un ennemi. Now you already know that Mais vous le savez déjà, because if you go to the story of the Exodus, parce que si vous allez dans l'histoire d'Exode, when they get to the borders of Canaan, quand ils arrivent à la frontière de Canaan, Kadesh Barnea, à Kadesh Barnea, what they're going to do? qu'est-ce qu'ils vont faire? They're going to get some spies. Ils vont envoyer donc certains espions. How many? Combien? 12, one from each tribe. Donc un espion pour chaque tribu. They're going to spy the land out for how many days? Et ils vont explorer le pays pendant combien de jours? 40 days. 40. They come back 40 jours, ils reviennent. and they divide into 2 groups. Et ils sont divisés en 2 groupes. You've got how many men on one side? Combien d'hommes dans un côté? 10. 10 on one side, 2 on the other. Et 2 dans un autre côté. Caleb Caleb et and Joshua. Et Josué. And what do the 10 men want to do? Et qu'est-ce que les 10 hommes veulent faire? They say, we can't go into Canaan, it's too dangerous. Ils disent, on ne peut pas aller à Canaan, c'est trop dangereux. And the 2 men say, of course we can, we've got to trust in God. Et les 2 autres, ils disent, bien sûr qu'on nous pouvons, il nous suffit de croire en Dieu.
We've got to have faith Il nous faut avoir la foi that God is right. que Dieu est juste. We've got to have faith that God is right. Il faut avoir la foi que Dieu est juste. That's called righteousness by Ça s'appelle la We don't get it in French. Justification faith. par la foi. You can say that. Yeah. You can't say that. So it's justification by faith. Ça, c'est la justification par la foi. You believe by faith that God is right. Vous croyez par la foi que Dieu est juste. And what do the 10 want to do? Et qu'est-ce que les deux autres veulent faire? They want to kill them. Ils veulent les tuer. And then God ends up killing the 10. Mais en fin de compte, Dieu a fini par tuer les 10. So you see this 10 and 2 over and over again. Vous voyez toujours 10 et 2 à maintes reprises. Number 10 is an enemy. Le 10, c'est le chiffre de l'ennemi. So I just did that J'ai juste fait cela to show you pour vous montrer that numbers que les nombres have meanings. ont des significations. Give you one more for the number 10. Je vais vous en donner un autre pour le chiffre 10. Numbers. On va dans le livre des We went to nombres. Numbers 14:34. On a été dans le livre de Nombres 14, verset Same 34. chapter. Mais là, on va dans le même chapitre, 14. Numbers 14:22. Mais là, ça sera le verset 22. Nombre 14, 22. Parce que tous les hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles et que j'ai fait en Égypte. Alors, Nombre 14, 22. C'est bon? OK. Parce que tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont déjà tenté ces 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix. Who got tempted? Qui a été tenté? Who's the me? C'est quoi le moi? Le M apostrophe, c'est qui? Ou le moi? C'est Dieu, God. God is the one that's getting tempted. I want us to all see that. Je veux que vous le voyez tous, c'est Dieu qui a été tenté. And how many times did they tempt God? Et combien de fois ont-ils tenté Dieu? 10 times. 10 fois. The word tempt means Le mot tenter signifie tested, tester, provoked. provoquer. So they failed Ils ont donc échoué. 10 tests. Ils ont échoué à 10 tests. 10 is the number of testing. Le 10 et le chiffre 10 est un symbole du test. How many plagues were there in Egypt? Combien de plaies il y avait en Égypte? 10. Il y en avait 10. What are the tests for? C'était pourquoi So ce what are the test? plagues for? Les plaies, c'était pourquoi? There was a test the Egyptians. C'était pour tester les Égyptiens. Because he kept on saying, okay, I'll let you go. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire, OK, je vous laisse partir. And he wouldn't. Mais ils ne le feraient pas. So God tested them to see if he was really going to listen and be obedient. Donc Dieu les a testés pour voir s'ils vont vraiment être obéissants et écouter. By the time you get to 10, Mais jusqu'à ce que vous arrivez au 10, and God has crushed you, et là que Dieu vous a écrasé, you will listen. là vous allez écouter. You will. Oui, vous allez So by the écouter. time you get to this 10, Donc jusqu'au moment où vous arrivez à ce 10, no more testing. là il n'y en a plus du tout. Yeah? Il n'y a plus de tests. No more chances. Il n'y a plus de chance. It says 10 times. Il nous est dit 10 fois. Who knows what the first test was? Qui sait quel était le premier test? Give you a clue. White Sea. Okay, so the Red Sea. Oui, c'est la mer Rouge. So the Red Sea crossing is the first test. Donc la traversée de la mer Rouge, c'est le premier test. Got around 2 million people. Là, vous avez environ 2 millions de personnes. Did they all pass the test? Est-ce que tous ont réussi au test? Non. Did they all cross the Red Sea? Est-ce que tous ont traversé la mer Rouge? So they all crossed the Red Sea. Donc oui, ils ont tous traversé la mer Rouge. Did they all pass the test? Donc est-ce qu'ils ont réussi au test? No. When you cross the Red Sea, Lorsque vous traversez la mer Rouge, what is that a symbol of? c'est un symbole de quoi? Baptisme. So we all know that. Donc nous le savons tous, c'est un symbole du baptême. So were all these people baptized? Alors est-ce que toutes ces personnes ont été baptisées? Yes. Oui, They're all baptized. elles sont toutes baptisées. How many people Combien de personnes?
when they get baptized into the church, quand elles sont baptisées donc dans l'Église, are still alive, sont encore en vie, are still in the world, sont encore dans le monde. and they just get baptized straight away. Et elles viennent juste d'être baptisées. Lots of people. Il y a beaucoup de In fact, personnes. most people. En fin de compte, la majorité des Ellen White personnes. says Ellen White nous dit, they got buried alive. ils ont été enterrés vivants. It's a phrase that she uses. C'est une phrase qu'elle utilise. I'm saying Je dis, most of those Israelites, la majorité de ces Israélites, even though they got et baptized, même s'ils ont été baptisés, they were still alive. ils étaient encore en vie. Only a few people were faithful. Il n'y avait que peu de personnes fidèles. Because when the Egyptians come Parce que lorsque les Égyptiens sont venus and they're now hemmed in, they're cornered, et ils les poussent un peu dans le coin, what's the first thing they do? quelle est donc la première chose qu'ils font? Do they pray? Are they happy? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils prient? They complain. Ils se plaignent. They complain against whom? Ils se plaignent contre qui? God. God or Moses, one of the two. Dieu ou Moïse, l'un des deux. So they complain. First thing, La première chose qu'ils font, ils se plaignent. whenever a test comes to you Quand un test vous parvient and you complain, et que vous vous plaignez, you pass the test. avez-vous réussi le test? Of course you're not. Bien sûr que non. Can't complain Parce qu'on ne peut pas se when plaindre the test comes. quand le test arrive. Then they go a bit further. Ils vont plus loin, They've not got any water. il n'y a plus d'eau. What do they do? Qu'est-ce qu'ils font? Complain. Ils se plaignent. What does God give them? Qu'est-ce que Dieu leur donne? Water. De l'eau. There's an important lesson here. Il y a une leçon importante là. Just because you keep on getting blessed C'est pas parce que vous êtes continuellement bénis and you're still alive et que vous êtes encore en vie and God hasn't touched you, et que Dieu ne vous a pas encore touché, don't think everything's okay with in your relationship with God. ne pensez pas que tout va bien dans votre relation avec Dieu. Just because He gives you sunshine and rain, Juste parce qu'il vous donne du soleil et de la pluie, it doesn't matter. It doesn't mean you've passed the test. cela ne signifie pas que vous avez réussi au test. Because He protects and shields the wicked as well as the righteous. Parce qu'il protège et abrite le méchant aussi bien que le juste. Okay, we're not going to read it. If you went to Job 19, verse 3, Et on ne va pas le lire, mais si on va dans Job 19.3, you'll see the same thing. on va voir la même chose. Job is rebuked or tested 10 times. Parce que Job aussi est réprimandé et testé à 10 reprises. So the number 5, Le chiffre 5, Ellen White's going to quote 5. Ellen White va citer 5. Why 5? What is 5 a symbol of? Pourquoi 5? Quel est le symbole du chiffre 5? Wisdom. Wisdom. I like that. J'aime bien ça. So the number 5, Le chiffre 5, my sister is saying wisdom. ma sœur dit sagesse. Wisdom. S-A-G-I-S-S-I. And why is she saying it's a symbol of wisdom? Pourquoi dis-tu que c'est un symbole de sagesse? Matthew 25. Par rapport à Matthieu 25, 5 wise, 5 il foolish. y en a 5 folles et 5 So sages. she's going to say wise. Donc elle va dire sage. She also has to say So, si elle dit sage, elle doit dire foolish. foolish, folle. F-O-L-L-E. Double L. Yeah, no, one O double L. F-O-L-L-E. Oh, on aurait dû mettre folie. Yeah, I think it's better to mettre folie. Sorry. Puisqu'on a mis sagesse. We're Comme gonna on a read- mis sagesse, c'est mieux de mettre folie. Desire of Ages, On va lire Jésus-Christ, 141, paragraph 2. la page 141.2 en anglais et en français, c'est 123.3. Let's do a bit of revision. On va faire un peu de révision. Who can name the disciples Qui peut donc nommer les disciples in order? dans l'ordre? Who are the first disciples? Qui est donc le premier disciple? There's 2 of them. Il y en a 2.
John, Jean, un Jacques, Jack. James, pardon, James. Non? It was two men, and they both got brothers. C'est deux hommes et les deux ont des frères. It was John C'est and Jean Andrew. et André. Then who comes? Puis après, qui arrive? Pardon? Peter? Yep, Simon Peter. Pierre? Then Puis Simon is Peter. Simon, c'est Pierre. Thomas, you said? Thomas, t'as dit? Not Thomas. Non. Philip. Philippe. And Philip's going to go to his friend who's sitting under a tree. Et Philippe va voir son ami qui est assis sous un arbre. Nathaniel. Nathanaël. So let's read the first sentence from this paragraph. Donc on va lire la première phrase de ce paragraphe. Jésus-Christ, la page 123.3 en français. When? So, With the calling. voilà, ok, attends. With the calling. Okay. No, but I'll check if it's correct. Ok, donc les premières bases de la fondation de l'Église chrétienne furent jetées par l'appel de Jean, d'André et de Philippe et de Nathanaël. First sentence. Yeah, first sentence. You added Nathaniel. Yeah, but it's translated differently, but its meaning is correct. You've got the foundation in there. Yeah. Okay. So number 5 means what? Donc le nombre 5 signifie quoi? Non, dans le texte qu'on vient de lire, Jésus-Christ 123.3, les premières bases de la fondation de l'Église chrétienne furent jetées par l'appel de Jean, d'André, Philippe et de Nathanaël. So number 5 is foundation, Donc le nombre 5, c'est le fondement or the beginning. ou le commencement. So I want us to see that. Donc j'aimerais que vous puissiez voir cela. So these first 5 rules that we read, that we haven't actually read but we've mentioned, Donc les 5 premières règles que nous avons mentionnées, these are the foundation ce sont le fondement ou la fondation, of not only the rules but our Bible study. non seulement des règles, mais de l'étude biblique. If you don't know how to apply these 5 rules, Si vous ne savez pas comment appliquer ces 5 règles, then you won't have a foundation to build upon. vous n'aurez pas de fondement sur lequel les poser. So I want us to see and understand that. J'aimerais que vous puissiez le voir. So we'll read these 5 rules, Donc on va lire donc ces 5 règles, but I'm only going to summarize them. mais on va les résumer. Rule number 1, La règle numéro 1, every word chaque mot must have its proper bearing upon the subject. doit avoir sa portée appropriée sur le sujet. So we read John chapter 2 verse 20. Nous avons lu Jean 2, 20. The Jews said 46 years was the temple in building, and will you build it in 3 days? On a mis 46 jours pour construire le temple et tu le relèverais en 3 jours. Every word must have its proper bearing on the subject. Donc chaque mot doit avoir sa propre portée sur le sujet. What's the subject of verse 20? Quel est le sujet du verset 20? Because that's the first thing you need to see is what is the subject? Parce que la première chose qu'il vous faut voir, c'est quel est donc le sujet. Jean 2, 20. Ce temple. Good. It's the temple. C'est le temple. So now you know what the subject is. Donc maintenant, vous savez quel est le sujet. Now you have to see the words that are connected to the subject. Donc maintenant, il vous faut savoir quels sont les mots qui sont en lien avec le sujet. And they have to have their bearing. Et ils doivent avoir donc leur portée. So one of the words Donc l'un de ces mots, was 46. c'était 46. So now you have to know, Donc maintenant, il vous faut savoir what does 46 have to do with the temple? quelle est la relation du chiffre 46 avec le temple. Now the problem is, Mais le problème, c'est que most of us la majorité d'entre nous, are going to read this verse, nous allons lire ces versets, and all they're going to take from the et verse ce que nous allons prendre du verset, is Easter. c'est la Pâque. Jesus is going to be dead for 3 days. That's all they're going to take up. Nous allons prendre seulement dans ce verset que Jésus sera mort pendant 3 jours. So you've ignored the first rule. Et nous allons donc ignorer la première Because règle. if I said, Parce que si je dis, maybe not now, peut-être pas maintenant, but if I said it before, mais si je l'avais dit avant, what's 46 got to do with all of this? quelle
46, ça a à voir avec quoi, avec ce verset? Most of people would say, I have no idea. Et la majorité des personnes auront répondu, ils ne savent All I pas. know, Tout ce que je sais, this is about the resurrection ce que je sais, c'est ça traite de la and the death résurrection, of Jesus. de la mort de Jésus. And that's all I care about. Et c'est tout ce qui m'importe. So my response would be, what's the point of all the extra words in the verse? Alors, ma réponse serait, pourquoi on a tous ces autres mots dans le verset? Does it make any sense? Ça n'a aucun sens. So we have to make every word Il faut que chaque mot, have its proper bearing upon the subject. il faut que chaque mot a sa propre portée sur le sujet. We're going to show you, Nous allons vous montrer, many of you already know, et beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, that there are two key dates in Adventism. il y a deux dates clés dans l'adventisme. The first one is 1798, La première, c'est 1798, and the next one et l'autre, is 1844. c'est 1844. They're the two most important dates in Adventism. C'est les deux dates les plus importantes dans l'adventisme. Now, many of you already know, but Peut-être, many Adventists don't. vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup d'adventistes qui ne le savent pas. If you did some mathematics Si vous avez fait des maths, and you do 1844, et ce que vous faites 1844, take away et 1798, vous enlevez donc 1798, so we can work out that time period, afin que nous puissions voir quelle est cette période de temps. it works out Et cela arrive at 46 years. à 46 années. Now, is that a coincidence? Est-ce une coïncidence? The answer is obviously not, La réponse est non, because we've got lots of 46s now. parce que nous avons beaucoup de 46 We've got maintenant. 46 in the Ten Commandments. On a 46 dans les 10 commandements, You've got 46 in day for a year. nous avons 46 pour un jour pour une année, You've got 46 years nous avons 46 années in Millerite history. dans l'histoire des Millérites. Give you a guess. Je You vais guess the answer. vous allez deviner. If you don't know. Si vous ne savez pas, When Moses goes up Mount Sinai quand Moïse est allé au mont Sinaï to collect what? pour avoir quoi? Ten Les Commandments. 10 commandements. Quand il a gravi donc le mont Sinaï, How many days is he up there for? combien de jours est-il resté en haut? 46, 46 days. 46 jours. So 46 comes up an awful lot Et 46, on le voit apparaître à plusieurs reprises. over and over again. You can see this number 46. Et à plusieurs reprises, vous pouvez voir ce nombre 46. So unless you know to look, À moins que vous ne sachiez comment regarder, you'd never know what it means. vous n'allez pas savoir ce que ça So that's signifie. rule number one. Et ça, c'est la règle numéro 1. You've got to check every word. Il vous faut vérifier chaque mot. Number two, La règle numéro 2. all scripture is necessary. Toutes les écritures sont nécessaires. You can't ignore some portions and accept some On ne portions. peut pas ignorer certaines parties et accepter une autre partie. And the reason why we need to really think about this Et la raison pour laquelle il nous faut réfléchir à ça, is because if I took you to some Old Testament books, parce que si je vais dans les livres de l'Ancien Testament, like Chronicles par exemple Chroniques, and Kings, ou bien les rois, most people say they're boring. la majorité des personnes disent que ce sont des livres ennuyeux. You don't even know what they teach us. On ne sait même pas de quoi ça nous parle. This person, then this person, and this person. What's the point of all of that? Cette personne, une liste de personnes, quel est le point dans tout ça? Only when you begin to understand prophecy, Et seulement quand on commence à comprendre la prophétie, you begin to see the importance of those books. vous commencez à comprendre l'importance de ces livres. Rule number 3. La règle numéro 3. This is a promise. Là, c'est une promesse. Everything that's in the scriptures Tout ce qui est dans les Écritures will not be hidden from us. ne sera pas caché pour nous. If we ask in faith, Si nous demandons avec foi. yesterday we spoke about things that are hidden, didn't we? Hier, nous avons parlé des choses qui sont cachées, n'est-ce pas? Yeah? This is the ground. Voici le sol. We've got two pieces of treasure. Nous avons deux trésors. One on the surface, L'un à la surface one hidden. et l'autre qui est caché. The one that's on the surface, Celui qui apparaît à la surface, this is moral, c'est la morale. and this is prophetic. Et enterré, c'est la prophétie. Rule number 3, On a la règle numéro 3. these truths that are hidden, Donc, ces vérités qui sont cachées, they can be discovered elles peuvent être découvertes if you follow the rules si vous suivez les règles and you follow them
in faith. et vous les suivez par la foi. Number 4. La règle numéro 4. Rule number 4 says, if you've got a subject, La règle 4 nous dit, si on a un sujet, you bring all the Bible verses together, vous mettez ensemble tous les versets bibliques, and then you let every word et après vous laissez que chaque mot, faites en sorte que chaque mot have its proper influence. puisse avoir sa propre influence. What that means is this. Et ce que ça signifie, c'est It's cela. slightly different to number 1. Et c'est un peu différent de la règle numéro 1. We have 5 Bible verses, Nous avons 5 versets bibliques. and each of those verses Et chacun de ces versets are dealing with the Sabbath, parle du sabbat. but they're slightly different. Mais ils sont un peu différents. So what you have to do, Ce qu'il vous faut faire, you take all the verses that talk about the Sabbath, c'est de prendre donc le verset qui parle du sabbat, and when you bring them together, et quand vous les assemblez, each understanding of the Sabbath has its influence. chaque compréhension du sabbat a son influence. So the Sabbath Donc le sabbat, is every 7th day. c'est tous les 7e jours. The Sabbath, Le sabbat, you're not supposed to cook. vous ne devez pas cuisiner. The Sabbath, you're not supposed to clean. Le sabbat, vous ne devrez pas nettoyer. Sabbath, you're not supposed to work. Vous n'êtes pas supposé travailler. The Sabbath Le sabbat, is from sunset to sunset. c'est d'un coucher du soleil à un autre. So all those different thoughts about the Sabbath all come together. Alors toutes ces pensées différentes sur le sabbat se mettent ensemble. That's what this rule is teaching. Et c'est ce qu'enseigne cette règle. Now, when we went to John chapter 2, verse 20, Et lorsque nous avons été dans Jean 2, verset 20, we saw the 46, nous avons vu donc le chiffre which was 46, connected to the number 10. qui est en lien avec le chiffre 10. And we're not going to do a study, Et on ne va pas faire une étude, but we could see mais nous pouvons voir that John que Jean 2:20, 2, 20, we could show nous pouvons montrer that the number 220 que le nombre 220, is also a symbol of something. c'est également un symbole de quelque chose. Let's see if you can work out what it is. Allons voir si vous allez trouver ce que c'est. These people Ces gens are going to destroy the temple, vont détruire le temple. and what's Jesus going to do? It says in verse 19, Et au verset 19, que va faire Jésus? Ça nous est dit dans le verset it says, I will 19. raise it up, Je vais le relever, which means ce qui signifie to build it again, le reconstruire, or ou bien to restore le again. restaurer. So what does the number 220 mean? Donc le nombre 220, qu'est-ce que ça veut dire? Restauration. The same. So it means to restore. A-U-R-E. It's the same, but not the Yeah, same. non. I'll leave it there. Bon, ok, on laisse en anglais. En français, c'est A-I. So that's an example of how number 4 works. C'est un exemple comment le chiffre 4 s'opère, marche. Number 5. Nombre maintenant 5. We'll read all of number 5. On va lire donc la règle numéro 5. L'écriture doit être donc son propre interprète car elle est une règle d'elle-même. Si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer et qu'ils doivent deviner le sens ou a le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire ou pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, désir, croyance ou sagesse est ma règle et non la Bible. So here it says you need to have your attention focused upon what the Bible says, Il nous est dit qu'il nous faut avoir notre attention sur ce que dit la Bible and you let the Bible et laisser la Bible explain itself. s'expliquer par elle-même. What does amen mean? Qu'est-ce que signifie Amen? Let it be. So remember, we said let it be, but it doesn't mean Rappelez-vous, really that. on a dit oui, ainsi soit-il, mais ça ne veut pas vraiment dire cela. Amen Amen, is Jesus. c'est Jésus. Jesus is the Amen. Jésus, c'est le Amen.
So we mustn't allow men Et nous ne devrions pas permettre aux hommes to interpret what that word means. de les laisser interpréter sur la signification de ce mot. Let the Bible do that. Il faut laisser la Bible le And faire. if you use the rules, Et si vous utilisez les règles, the Bible will be allowed to do that. alors là, on permettrait à la Bible de le faire. If you don't use the rules, Mais si vous n'utilisez pas les règles, you're going to have to rely upon man's wisdom. il vous faudra donc vous reposer sur la sagesse humaine. So those of us who were here yesterday, Donc ceux qui étaient là hier, we can all prove nous pouvons donc prouver that the Amen means Jesus que le Amen, ça signifie Jésus, if you use the rules. si vous utilisez les règles. So that's an example Donc là, c'est un exemple of letting the scripture de laisser les Écritures explain itself s'expliquer par elles-mêmes and not to rely upon man to do the et explaining. de ne pas se reposer sur les hommes afin qu'ils puissent l'expliquer pour nous. Because either you're going to go from one speaker to the other speaker to the other speaker, Parce que vous passerez d'un orateur à un autre and everyone's going to come up with their own et understanding. chacun va venir avec sa propre compréhension. Okay, so we're going to close. Donc nous allons terminer. If you're taking notes, Si vous prenez des notes, I'll ask you one question. je vais vous poser une autre question. This passage that we just read Ce passage-là qu'on vient de lire, about the rules, concernant les règles, when was it written? quand est-ce a-t-il été écrit? We took a note. Si vous prenez des notes. Just the year. L'année, c'est le 25 novembre 1884. 1884. C'est le 25 novembre 1884. Remember that because we're going to make a comment on that. Et rappelez-vous de cette date parce qu'on va faire un commentaire dessus. Let's pray. Prions. Our Heavenly Father, Notre Père céleste, we want to give you praise and thanks for your goodness. nous voudrions te louer et te remercier pour ta bonté. We ask for wisdom and understanding Nous te demandons pour la sagesse et de la compréhension and direction et la direction, so that we might not be left desolate. afin que nous ne puissions pas être laissés désolés. That like your disciples, Tout comme tes disciples, even though we might be disappointed, même si nous serons désappointés, we would not be forsaken. que nous ne serons pas abandonnés. May each of us Que chacun d'entre nous experience the benediction expérience la bénédiction that you want us to have, que tu souhaiterais que nous ayons. even though we recognize that we are lost and undone. Et même si nous reconnaissons que nous sommes perdus. Help us to know for a certainty that you still love us Aide-nous à savoir avec assurance que tu nous aimes toujours, as you teach us your truth. alors que nous enseignons ta vérité. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen. Amen.